Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce sera une personnalité nommée Arnold Schwarzenegger qui va vous transmettre une motivation hors norme. Bougez-vous le derrière, il n'y a pas de pilule magique. Ça me rend fou d'aller au gymnase. Si vous lisez 1 heure par jour, j'allais travailler 5 heures par jour et je travaillais dans la construction. Nous avons 24 heures par jour, organisez votre journée, travaillez dur. Je suis ici pour parler de réussite. Je suis allé à l'université. J'y suis allé, et je travaillais 5 heures par jour. Et je travaillais dans la construction. Parce qu'à cette époque dans la musculation, il n'y avait pas d'argent. Je n'avais pas d'argent pour des compléments alimentaires, ou quoi que ce soit. J'ai donc dû aller travailler. J'ai donc travaillé dans la construction. J'allais à l'université, je m'entraînais au gym et la nuit de 8 heures du soir à 12 minuit. J'allais en cours de théâtre. 4 fois par semaine. J'ai fait tout ça. Je n'ai pas perdu une seule minute. Et c'est pourquoi je me tiens ici aujourd'hui. À l'âge de 20 ans, je suis allé à Londres, et j'ai remporté le concours Mister Universe, en tant que plus jeune Mister Universe de tous les temps. Et c'est parce que j'avais un objectif. Si vous ne savez pas où vous allez, et si vous n'avez pas défini votre objectif, vous dériverez et vous ne vous retrouverez jamais nulle part. 74% des gens détestent leur travail en Amérique. La majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ne le font vraiment pas, parce qu'ils n'avaient pas de but, et ont suivi ce but. Ils ne font que dériver sans but, et dès qu'il y a une opportunité d'emploi, ils la saisissent parce que vous devez travailler. Mais quand tu travailles, c'est une corvée. C'est du travail. Ce n'est pas amusant. Dites-vous que seulement un quart des gens aiment vraiment ce qu'ils font dans la vie. Alors les gens me demandent toujours. Quand ils m'ont vu dans le gymnase à l'époque du Papinguiron, ils me disaient pourquoi est-ce que tu t'entraînes si dur? 5 heures par jour, 6 heures par jour, et vous avez toujours le sourire aux lèvres. Les autres s'entraînent aussi dur que vous et ils ont l'air aigris en face. Pourquoi donc? Je répondais tout le temps aux gens que moi je visais un objectif. Devant moi se trouve le titre de Mister Universe. Donc, chaque répétition que je fais me rapproche de cet objectif, cette vision devient réalité. Chaque série que je fais, chaque répétition, chaque poids que je soulève me rapprochera de la concrétisation de cet objectif. Je ne pouvais donc pas attendre pour faire un autre squat de 500 livres. J'avais hâte de faire un autre développé couché de 500 livres. J'avais hâte de faire encore 2000 répétitions de sit-up. Je ne pouvais pas attendre le prochain exercice. Alors laissez-moi vous dire quelque chose en visualisant votre objectif, et en le poursuivant ça le rend amusant. Vous devez avoir un but, peu importe ce que vous faites dans la vie. Tu dois avoir un objectif. Mohamed Ali a bossé comme un dingue. Et je l'ai vu personnellement. Rappelez-vous maintenant qu'il y avait un écrivain sportif. C'était là dans le gymnase, et il s'entraînait à faire des sit-ups. Et lui est demandé, combien de sit-ups fais-tu? Et il a dit que je ne commence à compter, que lorsque que ça fasse mal. Maintenant, pensez-y, il ne commence pas à compter ses sit-ups, et il ressent de la douleur. C'est quand il commence à compter, qu'il travaille dur. Vous ne pouvez pas contourner le dur labeur, peu importe qui c'est. Bougez-vous. Il n'y a pas de pilule magique. Il n'y a pas de magie là-bas. Il n'y a pas de raccourci, vous devez travailler, travailler, travailler. Et ça me rend fou, quand les gens disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour aller à la salle de gym, pour faire 45 minutes par jour, et faire de l'exercice, ou faire quelque chose pendant 45 minutes à 1 heure par jour pour s'améliorer, que ce soit physiquement ou mentalement. Imaginez que vous lisiez 1 heure par jour, à propos de l'histoire.
Qu'allez-vous apprendre après 365 heures, en un an? Imaginez que vous étudiez l'histoire des musiciens de compositeurs. Qu'allez-vous apprendre? Imaginez que vous travailliez sur un business, quelque chose que vous souhaitez développer chaque jour pendant 1 heure. Imaginez à quel point vous pourriez aller loin. Alors ça me rend fou, parce que quand les gens disent qu'ils n'ont pas le temps, nous avons 24 heures par jour. Nous dormons 6 heures par jour. Cela vous donne donc encore 18 heures. Il y a quelqu'un qui secoue la tête ici devant, pour dire qu'il ne dort probablement pas 6 heures, mais plus 8 heures, n'est-ce pas? Ou tout simplement dormir plus vite. Nous avons donc 18 heures par jour. En moyenne, une personne travaille environ 8 à 10 heures. Donc, supposons que ce soit 10 heures, il nous reste 8 heures, puis vous voyagez environ 1 heure par jour. Peut-être 2 heures par jour. Il vous reste donc encore 6 heures. Alors qu'est-ce que tu fais avec ces 6 heures? Peut-être mange un peu, peut-être papoter un peu, parler un peu aux gens et tout ça, mais vous pouvez voir qu'il vous reste encore beaucoup de temps disponible si vous organisez votre journée. Vous avez donc travaillé dur. Je déteste le plan B. Je vous dis pourquoi. Parce que nous avons tant de sceptiques. Comme je l'ai dit plus tôt, les gens qui disent non. Nous avons tellement de gens qui disent non, vous ne pouvez pas le faire, c'est impossible. C'est bien parce que nous ne les écoutons pas. Comme je l'ai dit précédemment, on entend le non étant un oui et entendez que non peut devenir oui. Vous ne pouvez pas le faire, faites-le. Vous pouvez le faire, et vous devez le faire. Donc c'est possible, parmi toutes les personnes négatives autour de vous, mais quand vous commencez à vous mettre en doute, c'est très dangereux. Parce que maintenant ce que vous dites, c'est que si mon plan ne fonctionne pas, j'ai un plan de secours. J'ai un plan B, et cela signifie que vous commencez à penser au plan B. Et à chaque pensée que vous mettez dans le plan B, vous enlevez maintenant cette pensée et cette énergie de planifier le plan. C'est très important de comprendre que nous fonctionnons mieux s'il n'y a pas de filet de sécurité. Parce que le plan B devient un filet de sécurité. Il dit que si j'échoue et que je chute, je me ramasse, et j'ai quelque chose d'autre qui me protégera. Et ce n'est pas bon, parce que les gens réussissent mieux quand il n'y a pas de filet de sécurité. Les gens réussissent mieux dans le sport et tout le reste, si vous n'avez pas de plan B. Je n'ai jamais eu de plan B. Je me suis pleinement engagé à devenir un champion de la musculation. Je me suis pleinement engagé à être américain. Je me suis engagé à fond dans le show business. Et je vais être un homme de premier plan. Peu importe ce qu'il faut. Je ferai le travail. Je ferai le travail encore, encore et encore, jusqu'à ce que je l'obtienne. C'est la même chose qu'en politique et tout le reste. Donc pour moi, c'est très dangereux d'avoir un plan B, parce que vous vous coupez de la chance de vraiment réussir. Et l'une des principales raisons pour lesquelles les gens veulent avoir un plan B, est parce qu'ils ont peur d'échouer. Et si j'échoue, je n'ai rien d'autre. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. N'ayez pas peur d'échouer, parce qu'il n'y a rien de mal à échouer. Vous devez échouer pour gravir cette échelle. Il n'y a personne qui n'échoue pas. Michael Jordan a dit dans une de ses interviews, quand on lui a dit « Tu es incroyable, tu es le plus grand joueur de basket de tous les temps. Parlez-moi de ça. » Et puis il a dit « Eh bien, vous venez juste de mentionner les succès. » Mais il dit « Pour que je devienne le plus grand basketteur, j'ai raté 9000 tirs. Quand je jouais au basket dans les matchs de la NBA. » Donc, pendant ces matchs, où il a eu tellement de succès, Michael Jordan a raté 9000 tirs.
Cela fait-il de lui un échec? Non, il est l'un des plus grands joueurs de basket de tous les temps, mais il a échoué 9000 fois. Vous comprenez? Nous échouons tous. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est quand tu échoues et que tu restes au sol. Celui qui reste au sol est un perdant. Et les gagnants échoueront et se relèveront. Échoueront et se relèveront, échoueront et se relèveront. Un gagnant se relève toujours. Ça, c'est un gagnant. J'ai échoué en musculation. J'ai perdu à des compétitions de culturisme. J'ai perdu à des compétitions de powerlifting et des compétitions de weightlifting. J'ai fait des films qui sont allés aux toilettes, qui étaient terribles. Ils ont eu les pires critiques. Et en politique, je me souviens avoir eu beaucoup d'initiatives et de scrutins. Et avoir perdu. Ma cote d'approbation en Californie a chuté à 28%. Et puis elle est remontée, et j'ai gagné à nouveau le poste de gouverneur. Nous perdons tous. Si vous avez tous perdu, c'est bien, et c'est pourquoi je dis, ne soyez pas inquiets de perdre parce que lorsque vous avez peur de perdre, vous êtes gelé. Vous devenez raide, vous n'êtes pas détendu. Vous devez être ordonné pour performer. Eh bien dans n'importe quoi, si c'est dans la boxe, ou si c'est sur votre travail, ou dans vos pensées. Ça ne se produit que lorsque vous vous détendez. Alors détendez-vous, c'est normal d'échouer. Sortez et donnez-vous tous les moyens à votre disposition. C'est de cela qu'il s'agit. Alors n'ayez pas peur d'échouer. Mettez un j'aime si cette traduction vous a plu. Partage et diffuse cette vidéo autour de toi. Abonne-toi et active la cloche. Je vais te partager et te traduire des vidéos incroyables dans les prochaines semaines. Merci et à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne Motivation pour étudier.